Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle on va parler des objets que j'ai pu acheter il y a quelques temps sur AliExpress et dont je me sers toujours parce que je les trouve tout simplement extraordinaires. Alors je vous parlerai pas de tout ce qui est loisirs créatifs, papeterie, etc. parce que c'est des choses que j'achète régulièrement sur AliExpress, moi qui adore faire un petit peu du loisir créatif, de la création manuelle, des créations artistiques, etc. Je me fournis énormément sur AliExpress. Donc tout ça pour moi ce sont des valeurs sûres, j'adore tout ce qui est autocollant, perles, peinture, etc. Enfin vraiment j'adore AliExpress pour ça parce que c'est pas bien cher. Et je vous parlerai pas de ça aujourd'hui, je vous parlerai vraiment des objets que j'utilise au quotidien et qui me facilitent vraiment la vie. Alors on va commencer par la petite section cuisine. Donc tout d'abord j'ai cet ustensile là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait j'ai un Thermomix et pour toutes celles qui en ont un, ça va vous sauver et révolutionner la vie dans la cuisine. Parce qu'en fait quand vous faites des plats etc, des plats en sauce ou des plats, peu importe les plats en fait, souvent ça reste coincé sous les couteaux du Thermomix dans le bol. Et en fait avec ça, ça vous permet de récupérer. Donc vous mettez ça dans le Thermomix, vous agrippez cette partie là, vous l'encochez au niveau des couteaux. Et puis ensuite vous avez juste à tourner et ça vous permet de bien racler les bords, le fond du bol pardon, et de récupérer toute la nourriture qui reste dans le bol. Et c'est vraiment très pratique. Ça récupère pas tout à 100% mais ça facilite beaucoup étant donné que quand vous y allez à la cuillère, des fois vous récupérez pas tout. Et là vraiment ça permet d'en ramasser beaucoup plus qu'avec une simple cuillère. Donc ça j'adore. J'avais également acheté ça sur AliExpress. Ça c'est une sorte d'égouttoir quand vous faites pas beaucoup de pâtes par exemple dans une toute petite casserole et que vous n'avez pas envie de sortir tout l'attirail pour égoutter vos pâtes. Vous prenez juste votre casserole, vous la positionnez ici sur le rebord, la casserole, et puis vous avez juste à égoutter. Et ça retient en fait les pâtes ou les petits pois ou peu importe ce que vous faites cuire dans de l'eau. Ça retient et puis ça permet à l'eau de s'évacuer. C'est super pratique mais que pour les petites casseroles, les petits contenants quand vous faites vraiment pas beaucoup de choses. Parce que vous voyez ici la partie qui retient la nourriture, elle n'est pas très large. Du coup ça retient pas toujours tout. Mais moi je m'en sers beaucoup quand je fais un tout petit peu de pâtes ou les haricots, les petits pois etc. pour ma fille. Quand j'en fais vraiment une petite portion, j'utilise ça plutôt que de sortir le grand égouttoir là. Et ça c'est vraiment pratique. Alors il y a cette partie là, je sais pas trop à quoi elle sert, j'imagine c'est pour touiller aussi, je m'en sers pour touiller des fois. Mais ouais, je suis contente de ce petit achat. Après à voir si je peux pas en trouver le même principe, le même outil, mais avec une partie ici beaucoup plus grande, ce qui permettrait de retenir beaucoup plus de nourriture. Ensuite ce petit truc, bon alors ça tout simplement c'est un outil qui vous permet de couper vos oignons très finement. Donc vous plantez ça dans l'oignon et vous avez donc des lames qui vous permettent de passer le couteau entre et de faire des lamelles d'oignons très fines. Ça je l'aime beaucoup. Bon, des fois je l'utilise pas parce que des fois je trouve que c'est plus rapide d'y aller comme ça quand ça me dérange pas de me faire des gros morceaux d'oignons. Mais par exemple mon compagnon Jonathan déteste les oignons. Donc dès que je veux faire un plat qui comporte des oignons, je sais qu'il faut que je les coupe très finement. Et donc c'est ce que j'utilise. Voilà, c'est super pratique, ça se nettoie très facilement. C'est piquant au bout forcément pour planter dans l'oignon. Donc vous avez le petit cache qui vous permet d'éviter de vous blesser. Alors quelque chose que je trouve vraiment super ingénieux et je me sers très régulièrement. Surtout quand Swan mangeait des compotes etc. Là j'en fais un petit peu moins, mais il m'est arrivé dernièrement de faire une compote et j'ai réutilisé ça, c'est vraiment trop pratique. Ce sont tout simplement des gourdes réutilisables. Donc quand vous faites vos purées pour vos bébés etc, les purées au début quand ils n'ont pas forcément trop de dents, vous faites vos purées de légumes etc, ou même les compotes comme moi j'utilise, vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Il y a une contenance de 148 ml donc c'est énorme. C'est énorme, moi je les ai jamais remplis à fond. Donc ça s'ouvre comme une gourde normale, hein, donc c'est par ici qu'ils vont manger. Et vous les remplissez par le petit cucu ici. Donc vous remplissez la gourde de ce que vous voulez. Et vous avez double fermeture ici à l'intérieur, ce qui permet vraiment de sécuriser les purées, les compotes et éviter que ça ne s'échappe tout simplement. Et puis après au niveau du nettoyage, du rinçage, c'est très simple, hein, une fois qu'ils ont fini, moi je mets un coup d'eau, un petit peu de liquide vaisselle dedans, je rince et voilà, ça se nettoie très facilement. Attention, ça ne passe pas au micro-ondes, j'en ai passé 2 sans faire exprès au micro-ondes, enfin sans faire exprès, non je savais pas que ça allait, enfin j'ai pas pensé que ça allait fondre tout simplement. Et du coup ça a un peu ondulé ici et donc elles sont plus utilisables, je les ai jetées.
Mais à part ça, vraiment pour tout ce qui est froid ou tout simplement si vous voulez faire chauffer votre purée avant, vous la mettez après dedans, comme ça c'est plus facile pour eux de manger à la gourde qu'à la cuillère. C'est vraiment très pratique. J'en avais acheté une boîte, il y en avait 8 à l'intérieur. Voilà, je m'en sers encore aujourd'hui, je trouve ça trop bien. Ensuite, autre chose aussi que j'utilise très régulièrement et que j'adore, je trouve ça vraiment trop pratique, c'est cette barquette de conservation pour le jambon. Parce que vous savez, vous achetez vos tranches de jambon en barquette et puis vous les mettez dans le frigo et puis là ça sèche. Vous oubliez de mettre le papier cellophane ou le papier d'alu, etc. Ça sèche dans le frigo et vos tranches de jambon deviennent dures, elles sont plus bonnes et vous n'avez plus qu'à les jeter à la poubelle. Et c'est pénible aussi de mettre ce fameux papier cellophane sur le plastique. Mon conjoint il oublie à 90% de le faire, donc ça m'a saoulée et j'ai vu ça. C'est une boîte de conservation tout simplement, donc ici c'est... bon, il y a des petites gouttes d'eau qui ont séché, je sais pas si vous allez les voir. C'est du plastique genre cellophane mais un peu plus rigide. Donc voilà, ça permet de bien conserver le jambon. Donc vous mettez vos tranches de jambon dans la barquette, vous clipsez ici le couvercle et après vous appuyez là pour fermer. Si j'arrive, voilà. Vous fermez et ça fait comme si c'était sous vide en fait, entre guillemets, parce qu'il y a quand même de l'air qui passe un petit peu, mais beaucoup moins que si vous laissiez votre jambon dans les tranches, les barquettes ouvertes comme ça à l'air libre en fait, et ça sèche pas du tout. Moi j'ai conservé mon jambon beaucoup plus longtemps grâce à ça que si je ne l'avais pas eu en fait, donc vraiment c'est trop bien. Et puis je pense que vous pouvez mettre d'autres choses, hein, des entrecôtes, des côtes de porc, de la viande, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur tant que c'est un minimum plat. Enfin vraiment c'est génial. Donc voilà, c'en est tout pour la partie cuisine. Je vais vous présenter maintenant un petit jeu que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Un jeu pour ma fille qui commence de plus en plus à l'utiliser et que je trouve très bien. C'est style Montessori en fait, donc c'est des jouets en bois, ça sur AliExpress. Vous pouvez en trouver vraiment plein. C'est une petite planche comme ça avec des petits boutons sur lesquels sont représentés des fruits. Donc là il y a banane, pastèque, cerise, raisin. Et de l'autre côté vous avez les couleurs. Et donc le but du jeu c'est que vous avez des petites cartes qui sont fournies avec. Donc par exemple si je prends cette plaquette, le but du jeu c'est d'essayer, voilà, bon celle-ci par exemple, c'est d'essayer de reproduire exactement le même dessin sur votre planche. Donc c'est à dire de mettre à gauche un jaune, un vert, un jaune. Donc il faut essayer de transvaser, c'est dans ce sens là. Il faut essayer de transvaser toutes les couleurs de sorte à ce que ici il y ait bien jaune, vert et jaune. Donc là par exemple, voilà, vous virez le vert et puis vous mettez le jaune. Donc voilà, ça permet un petit peu de développer l'esprit intellect de vos enfants. Bon, c'est type Montessori, c'est des jeux en bois de très bonne qualité sur AliExpress. J'ai trouvé plein de jeux, je les ai pas tous achetés, j'ai acheté que lui en jeu en bois. Mais vraiment c'est de très bonne qualité et puis c'est très ludique. C'est des jeux d'apprentissage également, donc franchement moi ça je recommande vivement que vous procuriez des jeux comme ça sur AliExpress. Et en plus c'est beaucoup moins cher qu'en France encore une fois, hein. Même s'il y a la nouvelle taxe actuellement qui s'est mise en place. C'est vraiment très bien. Je suis super contente de ce petit jeu. Swan aime bien y jouer. Alors ensuite, j'avais dit que je vous parlerai pas de papeterie. Mais il y a une chose dont je me sers vraiment quotidiennement, très régulièrement, si ce n'est quotidien quoi, tous les jours. C'est mon bullet journal, agenda, vous l'appelez comme vous voulez, filofax. Je l'ai acheté une quinzaine d'euros sur AliExpress. C'est en cuir de plastique ou simili cuir, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. C'est aimanté ici. Regardez pas, c'est le bazar complet dans mon agenda parce que j'ai plein de papiers à traiter, etc. Mais c'est quelque chose vraiment que j'utilise tous les jours et qui est très bonne qualité parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai et il n'a vraiment pas bougé. Donc ici vous avez des pochettes pour ranger vos petites choses. Bah typiquement ce sont des... je vais enlever tout ça parce que j'ai pas envie que vous regardiez mes papiers. Typiquement ce sont des étiquettes que j'ai achetées chez AliExpress, hein, tout ça là, c'est des autocollants que j'achète et que j'utilise pour décorer mon bullet journal. Les intercalaires aussi je les ai achetés sur AliExpress, ça je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est l'agenda tout simplement. De toute façon j'ai fait une vidéo entière sur mon bullet journal, donc si vous voulez aller la voir je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos. Donc les intercalaires et les feuilles comme ça, donc par exemple ici ce sont des feuilles to-do list. Donc vous avez des petites cases à cocher puis des lignes. J'ai également acheté les feuilles
des feuilles comme ça vierges, juste avec des petits points en fait pour que vous puissiez dessiner ce que vous voulez. Et je crois que c'est tout ce que j'avais acheté, mais voilà, ils sont très bien, c'est au bon format, c'est moins cher que sur Amazon ou en France, etc. Il y a juste l'agenda que j'ai pris sur Amazon parce que je ne trouvais pas le bon format sur AliExpress. Mais à part ça, l'agenda, bon, franchement il est tip top. À la fin vous avez encore une pochette ici, de quoi mettre votre stylo. Enfin vraiment ce bullet journal, agenda, filofax, il est génial. C'est bien plus pratique pour moi d'utiliser ce format là sous forme de classeur, comme ça je peux jeter des feuilles, remettre des feuilles où je veux, etc. que utiliser un cahier, parce qu'un cahier c'est plutôt figé, c'est plutôt fixe, alors que là c'est super mobile et de très bonne qualité. Ensuite on va parler un petit peu de beauté. Ce truc là que vous avez déjà dû voir des millions de fois il y a quelques années de ça, je l'ai acheté, ça doit faire bien 5-6 ans. C'est pour nettoyer vos pinceaux. Donc il y a des ventouses derrière. Moi je le mets dans mon lavabo et en fait ça me permet de nettoyer mes pinceaux en plus grande quantité et du coup d'aller beaucoup plus vite. Vous avez plusieurs endroits avec des textures différentes en fait pour laver de manière différente vos pinceaux. Soit vous avez des rainures, soit des petits cœurs, des petits picots, etc. Et ça lave très bien. Ça je l'utilise encore. Comme je vous le disais, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Chaque fois que je lave mes pinceaux, j'utilise ça. C'est révolutionnaire, ça n'a pas bougé comme vous le voyez. C'est super. Et pour le dernier article, je vais vous embarquer avec moi dans la voiture puisque c'est un petit rétroviseur qui me permet de regarder mes enfants qui sont placés à l'arrière. Alors c'est ce dont je vous parlais, coucou. C'est ces petits rétroviseurs que vous collez, donc il y a une bande derrière autocollante que vous venez coller sur votre rétroviseur déjà présent dans la voiture. Et voilà, après vous pouvez le diriger. Et là vous n'allez rien voir du tout parce que c'est tout sombre, mais ça me permet de voir ma fille ici et puis bientôt mon bébé qui sera ici, mais bon il sera encore tête à l'envers donc je pourrai pas le voir, mais Swan qui regarde déjà la route en face quoi, je peux voir ce qu'elle fait, je peux lui parler à travers ce petit miroir, donc c'est super pratique. Le seul regret c'est qu'il soit petit justement pour pas trop gêner la visibilité quand on conduit, ce qui fait que du coup je vois pas super bien parce que là il y a le siège ici qui bloque la visibilité, mais je sais pas pourquoi c'est foncé comme ça. Donc je la vois pas entièrement, mais bon c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Et puis je peux le diriger en haut, en bas, de gauche à droite. C'est vraiment super pratique. Voilà, c'était ma petite sélection. Bien sûr j'ai acheté plein d'autres choses sur AliExpress, hein, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ces produits là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les objets dont vous ne pouvez plus vous passer et que vous avez acheté sur AliExpress, peut-être que ça me donnera des idées. Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!